sommes en direct avec le Seigneur Bouchard et nous sommes très ravis de l'avoir avec nous. Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. Nous aurons l'occasion de puiser à la source d'un aîné, la source d'un grand artisan, d'un grand ouvrier de la parole de Dieu. Alors, Monseigneur Bouchard, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter et dire qui vous êtes à tous ceux qui aimeraient le savoir? Bonjour. Ce n'était pas prévu. Je suis venu à Garoua pour autre chose. Et maintenant, je vais profiter pour faire cette rencontre, cette petite interview. C'est bon. Moi, je m'appelle Jean-Claude Bouchard. Je suis né au Canada, dans la province de Québec, dans un village qui s'appelle Saint-Éloi. Je suis fils de cultivateur et fier de l'être. J'ai même travaillé sur la ferme avec mon père lorsque j'étais étudiant. Je suis allé aux études. J'ai fait mon école primaire dans mon village. Et ensuite, je suis parti au juniorat, chez les Oblats, à Chambly-Bassin, qu'on appelait. Donc, jusqu'à la dernière année qu'on appelait à ce moment-là la rhétorique. Et là, il fallait choisir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à l'université ou bien si je rentre chez les Oblats? Ça m'aurait intéressé d'aller à l'université pour faire le droit, pour défendre les pauvres, parce que j'ai toujours eu à cœur de m'intéresser aux pauvres. Mais comme les Oblats, leur devise, c'est annoncer la bonne nouvelle et annoncer l'évangile aux pauvres, bon, j'ai décidé d'entrer chez les Oblats. Et c'est comme ça qu'en 1959, à l'âge de 19 ans, je suis entré chez les Oblats pour commencer le noviciat. J'ai fait une année de noviciat et en 1960, on m'a envoyé au Scholastica de Rome. Bon, je ne sais pas pourquoi. On envoyait des gens dans différents pays. Lorsque je suis arrivé à Rome, on était de 24 nationalités différentes, 24 pays. On était presque une centaine, 99. Et ça, c'était très riche. Alors, j'ai donc fait 3 ans de philosophie à Rome. Normalement, j'aurais dû faire encore 4 ans de théologie. Mais je trouvais que j'étais trop renfermé à Rome. J'avais envie de sortir un peu. On dit qu'on est des missionnaires, mais je voulais aller voir c'est quoi un missionnaire. Et c'est comme ça que j'ai demandé au Père général, qui était le Père Deschâtelet, est-ce que je pourrais aller faire un stage quelque part en Afrique. J'avais proposé le Basutoland, qui s'appelle le Lesotho maintenant, parce qu'il y avait des Oblats canadiens. Mais lui, il a reçu une lettre du Tchad qui demandait un jeune pour aller diriger une école. Alors, le Père général a mis ensemble les deux lettres, et c'est comme ça que je suis arrivé en 1963 à Moulkou, où j'étais directeur de l'école catholique de Moulkou. Je suis resté 2 ans là-bas. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que la mission, quel est le travail des missionnaires, ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que ça m'intéresse ou non, tout ça, je me posais des questions. Mais je suis reparti du Tchad en 1963 avec l'idée de peut-être, oui, de repartir en mission, mais peut-être en Amérique latine, comme je connaissais l'Afrique. Mais quand même, je me suis rendu compte en étudiant la théologie que les idées qui me venaient, les problèmes que je voyais, c'était l'expérience que j'avais vécue au Tchad. Et j'ai pensé que ça, c'était un appel de Dieu. Ce n'était pas pour rien qu'il m'avait donné de vivre cette expérience. Moi, je n'avais pas prévu rien du tout, mais bon. Et les missionnaires aussi qui étaient au Tchad, ils s'intéressaient
Il me disait, mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Amérique latine? Tu connais ici le Tchad, tu as commencé déjà à apprendre même la langue, Massa, pourquoi tu ne reviendrais pas? Et c'est comme ça qu'après 2 ans seulement de théologie, j'ai demandé au Père général de m'affecter déjà, pas une affectation, mais on appelait ça une orientation ferme, parce que je voulais me préparer pour venir en mission. Je crois qu'on ne peut pas venir dans un autre pays qu'on ne connaît pas, comme ça, à brûle pour point, sans se préparer. Alors le Père général a accepté de me donner une orientation, et c'est comme ça que j'ai pu, en plus de ma théologie traditionnelle, de faire aussi de l'anthropologie, de faire l'histoire des religions, de faire aussi la linguistique, donc, et de me préparer. J'ai même fait un cours de coopérative, de développement communautaire. Tout ça, c'était pour me préparer à venir en mission. Et en 1970, en janvier, j'ai été ordonné prêtre en 1969, le 30 août 1969, et dans mon village natal. Et en 1970, en janvier, je suis arrivé comme missionnaire au Tchad. J'étais affecté à la mission de Guelindang. Et je peux bien vous dire que ça, c'est moi qui avais provoqué cette affectation. Parce qu'au début, le père provincial et aussi Monseigneur Dupont pensaient m'affecter à Bongor. Mais j'ai dit non. Si vous m'envoyez à Bongor, j'y vais, parce que je vous dois obéissance. Mais je crois que vous faites une erreur. Parce qu'à Bongor, il y a un prêtre qui est là, c'est un fidèle donum, il est malade, il va partir l'an prochain, et la mission va tomber sur moi. Je n'aurai même pas le temps de me préparer, d'apprendre la langue, de connaître les gens. Moi, je suggère plutôt de m'envoyer dans une mission où il n'y a pas trop de communauté chrétienne, où j'aurai le temps de fréquenter vraiment les gens, d'apprendre la langue. Et c'est comme ça que j'ai été affecté à Guelindang avec le père Honoré Junot, qui avait été le préfet apostolique jusqu'à l'arrivée de Monseigneur Dupont en 1964. Et lui s'occupait surtout des communautés Gambay, et moi je m'occupais surtout des communautés Massa. Et c'est comme ça que j'ai travaillé chez les Massa à Guelindang durant 7 ans. C'était peu, 7 ans. J'ai été nommé évêque, jeune d'ailleurs, 36 ans. 36 ans et 4 mois. Le 26 février 1977, j'ai été nommé évêque de Pala. Et j'ai été ordonné le 1er mai 1977. Voilà, ça c'est un peu mon histoire. Et Alors, ayant eu quelques traits de votre présentation, nous pouvons résumer en quelques mots. Monseigneur Bouchard s'appelle Jean-Claude Bouchard, à l'origine, canadien, fils de cultivateur, arrivé en 1960 à Moulkou, plus précisément au Tchad, pour un stage d'imprégnation, un stage canonique en territoire Massa. Ordonné prêtre en 1969. En 1970, arrivé définitivement en mission à Guelindang au Tchad, nommé évêque à l'âge de 30 ans. 36 ans. Pas 30 ans quand même. Et ordonné le 1er mai 1977. À Pala. Merci. Ouais, c'est normal. Alors, Monseigneur Jean-Claude Bouchard, combien d'années avez-vous eu à exercer la fonction d'évêque? 43 ans. Les 2 dernières années, je peux dire que j'étais le plus ancien évêque du monde en activité. Celui qui avait été le plus ancien, c'était
un évêque français. Il avait démissionné. Moi, je me retrouvais le plus ancien, là, après 41 ans d'épiscopat. Et j'ai été relevé. Le père, le pape a accepté ma demande de, de démission, là, a accepté ma démission à 75 ans. Vous savez que l'évêque, normalement, il doit présenter sa démission et le pape accepte. Mais après, il est libre de faire prolonger. Alors, j'ai eu une réponse que ma démission a été acceptée. Et en latin, on appelle ça nunc pro tunc. Ça veut dire maintenant pour après. Donc, et après, là, ça a duré durant 5 ans. Et c'est cette année, le jour de mon anniversaire de naissance, de 80 ans, le 25 septembre 1980, non, pas 80, 2020, que le pape m'a envoyé une lettre pour dire que ma démission était acceptée. Après 43 ans comme évêque, même plus, c'est ça. Alors, Monseigneur, à la veille de la célébration des 75 ans de la province du Cameroun, vous, en tant qu'ancien, quel souvenir avez-vous, quel regard avez-vous sur la province et quels sont les faits marquants que vous pouvez nous rapporter en quelques mots pour marquer cette célébration du jubilé? Bon, c'est une question qui est difficile, qui est une très grosse question. Je dirais que d'abord que mon séjour à Moulkou, comme jeune, comme stagiaire, sur l'église dans le monde et tout ça, et aussi de voir, de comparer avec ce que j'avais vécu au Tchad. Donc pour moi, je dois dire que ce stage-là, ça m'a beaucoup apporté, comme pour me préparer à ma vie missionnaire. Et ça m'a encouragé aussi à étudier à fond les documents du Concile Vatican II. De sorte que lorsque je suis arrivé au Tchad, j'arrivais aussi, j'allais dire en toute simplicité, avec des idées nouvelles pour essayer de renouveler la mission, l'annonce de l'Évangile, la catéchèse. Et donc ça a été très utile, cette expérience. Et aussi, moi, j'en parle très souvent d'ailleurs. Même mes frères évêques du Tchad, ils me disent, mais comment est-ce que tu t'es tellement intéressé au Concile Vatican II? Parce que moi, je trouve que le Concile Vatican II, ça a marqué vraiment une époque importante dans l'Église. Mais malheureusement, comme dit le pape François, le Concile n'est pas suffisamment intégré, n'est pas suffisamment compris. Donc, je pourrais dire que toute ma vie comme prêtre et ma vie comme évêque, ça a été marqué par ma réflexion à partir de Concile Vatican II, qui a beaucoup insisté d'ailleurs sur la parole de Dieu. Et moi, je trouvais déjà que la parole de Dieu était trop négligée au niveau de l'annonce de l'Évangile. On faisait un peu de catéchèse, on baptise les gens, mais vraiment, est-ce qu'on connaît vraiment Jésus-Christ? Est-ce qu'on connaît vraiment l'Église que le Christ a fondée? Est-ce que nous sommes vraiment des missionnaires? Et ça, c'est la question qui m'a toujours poursuivi. Moi, je suis un missionnaire. Je suis un missionnaire au blanc de Marie Immaculée. Pour ça, moi, c'est fondamental. Un missionnaire, il est envoyé en mission pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et bon, j'ai beaucoup d'expérience. Je ne pourrais pas tout raconter parce que tout ce que j'ai vécu depuis 50 ans au Tchad, évidemment, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais ce serait trop long.
Et bon, en quelques mots, nous allons essayer de recadrer la question et essayer de la subdiviser afin que nous ayons des éléments qui peuvent facilement ressortir. Alors, quels sont vos moments de joie que vous avez eu à passer en tant qu'évêque dans le territoire Massa, au Tchad? Commençons par en tant que prêtre. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais demandé d'être affecté dans une petite paroisse où il y avait peu de communauté. Et ça m'a permis d'être vraiment avec les gens. J'allais dans les familles. Je passais le soir là-bas. On parlait, comme ça j'apprenais la langue et on parlait de toutes sortes de choses. Donc ça, c'était une grande joie pour moi d'être proche des gens, proche. Et aussi, j'allais dire, c'est comme si, pas seulement j'annonçais l'Évangile, mais je vivais aussi l'Évangile avec eux. J'ai même mémorisé l'Évangile. Hein. Nous avions commencé une expérience dans la zone de Bongor que nous avons essayé de continuer ensuite dans le diocèse. Mais je vois que maintenant, c'est pas bien compris. Hein. La mémorisation de l'Évangile ou la transmission orale de l'Évangile. Moi, j'ai mémorisé l'Évangile avec les gens. J'apprenais l'Évangile avec les gens. Et si tu apprends l'Évangile dans une langue locale, c'est déjà différent que si tu lis ça en français, dans un livre et tout. Donc, c'est une grande joie pour moi d'avoir vécu non seulement humainement, mais aussi chrétiennement, j'allais dire, avec les gens des communautés. Et ça, lorsque je suis devenu évêque, ça je l'ai dit l'autre jour dans l'homélie que j'ai fait à Pala, une grande joie, ça a été les visites des paroisses. J'allais visiter une paroisse, pour moi, ça voulait dire pas seulement aller au centre de la paroisse, mais je passais une semaine dans la paroisse. J'allais dans les différents secteurs, dans les différents villages, durant toute la semaine, chaque jour. Hein. Bon, Dieu merci, j'avais une force physique. Parfois, c'est le prêtre qui était plus fatigué que moi après la visite de l'évêque, là, parce qu'on avait parcouru toute la paroisse. Là. Donc ça, la visite des gens, vraiment être avec les gens. Mais je vois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Il y a énormément de communautés. Les prêtres n'ont plus le temps de rester avec les gens. Ils vont seulement pour la messe et après, c'est fini. Et il y a des paroisses dans le diocèse de Pala qui ont 30, 40, 50 communautés chrétiennes. Comment on peut faire? Ça, c'est difficile. Donc, une de ces grandes joies, ça a été avec les gens. Et aussi, j'étais très intéressé par le développement. Pour moi, l'évangile, c'est pas quelque chose qui doit rester dans l'Église. Ça me vient aussi du Concile Vatican II. L'évangile doit aller dans le monde. Et souvent, je dis encore aujourd'hui que l'évangile est trop fermé. La parole de Dieu est trop fermée à l'Église, avec les sacrements et tout. Et on voit dans notre société maintenant, aujourd'hui, quelle est l'influence des chrétiens, de la parole de Dieu. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie sociale, la vie économique, la vie politique, dans la vie des villages et tout? Et une autre joie que j'avais, c'était d'essayer de mettre ensemble les gens pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils prennent en main leur vie. J'ai beaucoup insisté sur l'Église locale. Ça, les gens pourraient vous dire ça. Ça, c'était pour moi une joie de construire, j'allais dire, une église locale. Pas une église qui vient ici déjà toute faite là, mais une église qui, avec la parole de Dieu, qui pousse, qui germe, qui grandit. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit dans la prière là, pour les 75 ans, que la parole de Dieu était apportée par les missionnaires et qu'elle a fait pousser l'Église. C'est ça. Et un peuple s'est levé. Il est sans oublier que les joies sont accompagnées parfois de quelques regrets. Alors, quels sont les regrets que vous avez pu avoir ou que vous avez
je dirais encore une joie. Cette joie, ça a été l'unité que j'ai vécue dans cette église de Pala. Personnellement, en tant qu'évêque, pour moi, c'était primordial. On doit s'entendre, on doit collaborer. Je ne voulais pas de problèmes ethniques ou quoi, des choses comme ça, de missionnaires étrangers, de prêtres locaux. Non, ça, on a vraiment construit une église, là, une. Et ça, c'était une grande joie pour moi. Si on doit parler des regrets, c'est que j'avais des grands désirs, mais comme je l'ai dit aussi l'autre jour dans l'homélie, je vois que mes désirs, malheureusement, n'ont pas pu tous se réaliser. Par exemple, je vois que maintenant, la parole de Dieu, c'est pas une parole vivante. C'est pas, on fait un peu de catéchèse pour avoir les sacrements, et pour avoir le baptême, pour être. Mais la parole de Dieu ne change pas suffisamment la vie. Ça, c'est ma déception. Et donc, il y a beaucoup de défis. Alors moi, je dis, je me suis beaucoup investi. Je l'ai fait avec joie, malgré les difficultés. Une difficulté, par exemple, aussi, c'est la chaleur. Hein. Moi, je viens du Canada. Hein. Je suis un homme de la neige. Hein. Et je suis au Tchad depuis 50 ans. Hein. Parfois, je dis, si je n'arrive pas au pays, là, avec tout, au ciel, avec toute la sueur que j'ai répandue au Tchad, là, ça veut dire que là, il y a une injustice. Hein. Voilà. Donc, mais c'est ça. C'est un défi, hein, la mission, encore aujourd'hui, là. Et moi, je dis aux Oblats, là, mes frères, vous, les jeunes Oblats, aujourd'hui, là, vous avez des défis à relever, là. C'est plus difficile aujourd'hui d'être Oblat que c'était avant, hein. Et pourtant, la mission n'a pas changé. Il ne faut pas dire que, ah, nous, oui, la vie a changé maintenant, on n'a plus besoin d'être Oblat comme autrefois. Ah, l'évangile ne change pas, hein. C'est la façon d'annoncer l'évangile, de vivre l'évangile, la façon d'être missionnaire peut-être. Mais il faut se poser cette question-là. Et si c'est la question que je poserai à l'occasion du 75e anniversaire du jubilé de l'arrivée de... Comment est-ce que nous allons continuer à annoncer l'évangile? Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut redresser aussi. Hein. Et moi, je dis à mes prêtres, par exemple, les prêtres diocésains locaux, vous avez une responsabilité particulière. Ce n'est pas aux missionnaires qui sont chargés maintenant de bouleverser tout. C'est à vous maintenant, les prêtres locaux. C'est à vous, les oblats locaux maintenant, qui devez vraiment faire en sorte que l'évangile soit annoncé au Nigeria, au Tchad, au Cameroun. Voilà. Et ça, c'est un grand défi. Alors, merci, Monseigneur. Avec vous, certainement, une page s'est tournée et certainement une page s'ouvrira. Quel message aimeriez-vous passer aux jeunes, à la jeunesse qui assurera la relève après vous? Malheureusement, j'allais dire, la jeunesse, comme on voit au Tchad, je connais moins le Cameroun, mais la jeunesse, on dirait qu'elle a été très influencée par la situation politique, la situation économique, la situation sociale. Elle est en train de perdre, j'allais dire, pas seulement la foi en Dieu et la foi même comme chrétien, mais aussi la foi en l'homme. On dirait qu'aujourd'hui, le danger là, c'est que les jeunes croient qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, ils disent qu'ils sont abandonnés par la politique, abandonnés par leurs parents, abandonnés par les cadres et tout ça. Bon. Mais moi, je dis aux jeunes, non. Vous, il faut maintenant prendre
votre vie en main, à tous les points de vue, à tous les points de vue. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes se trouvent actuellement dans une situation difficile, décourageante. Mais ce n'est pas une raison pour se lancer dans la boisson ou se lancer dans le désordre, là, comme il y en a qui font. Et là, bon, moi, je ne sais pas. Il faut inventer, maintenant, j'allais dire, une pastorale pour les jeunes. Je dis ça maintenant aux prêtres là, du diocèse de Pala. Vous vous occupez surtout des baptisés, des adultes. Or, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de jeunes qui viennent à l'église. Bon, c'est vrai qu'ils ne savent pas très bien pourquoi ils viennent. Ils sont d'abord intéressés par le baptême et non pas par la parole de Dieu. Bon, et ils veulent intéresser aussi pour dire qu'ils sont chrétiens. Au Tchad, maintenant, si tu es chrétien ou bien tu es musulman, si tu n'es pas ça, tu es rien. Bon. Et les jeunes, bon, mais nous accueillons ces jeunes-là. Mais qu'est-ce que nous leur donnons? Qu'est-ce que nous leur apportons? Ça, c'est un gros problème, là. Et je vois qu'on se contente souvent de baptiser les jeunes, là. Et après, on trouve qu'on a fait notre travail. Mais non, on n'a pas fait notre travail. D'abord, il faut annoncer Jésus-Christ à ces jeunes-là avant de les baptiser. Et après qu'on les a baptisés, il faut les accompagner, il faut les suivre, il faut les aider. Et là, je dis aux prêtres, là, régulièrement, il va falloir que vous fassiez des choix dans votre engagement pastoral. Pas laisser en partie les baptiser, laisser en partie, pas vous occuper seulement d'aller dire la messe quelque part, là, mais vous intéresser plus de ce qu'on appelle le catéchuménat, que chez nous est très développé. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de suivre les catéchumènes, de sorte que c'est souvent laissé dans les mains des catéchistes, et les catéchistes ne sont pas assez formés, et de sorte que beaucoup arrivent au baptême, ils ne sont pas prêts. Ils ne connaissent pas Jésus, hein? Ils ne connaissent pas Jésus. Donc, il faut une pastorale maintenant pour les jeunes. Comment? Moi, je n'ai pas comment j'allais dire, d'orientation, de directive précise, hein? Mais ça, c'est toute l'Église qui doit réfléchir là-dessus aujourd'hui. Toute l'Église. D'ailleurs, il y a des parents chrétiens qui me disent, Monseigneur, là, pour nous les vieux, c'est trop tard. Occupez-vous plutôt de nos enfants. Bon, moi je leur dis, cette parole-là, c'est pas bon. Ça, c'est votre paresse. Vous n'êtes pas capable de vous occuper vous-même de vos enfants et vous voulez que ce soit l'Église, l'évêque, les prêtres qui s'occupent de vos enfants. Non. Mais c'est vrai, il y a du vrai aussi là-dedans. Là. Mais c'est vrai, la pastorale avec les jeunes, quand même, c'est difficile. Hein? Les jeunes sont très exigeants. Ça, c'est vrai. Moi, beaucoup me disent ça. Mais bon, il faut voir comment faire. Mais eux-mêmes, là, ils ne doivent surtout pas se décourager. Ils croient qu'ils ont et leur place et dans l'église, et pas seulement dans les chorales, là. Et souvent, les jeunes, ils veulent la chorale, c'est tout. Mais la parole de Dieu, là, non, ils sont paresseux, là. Là, c'est ça. Donc, il y a tout un défi, là, pour les jeunes. Et évidemment, il y a l'évocation. Et là, c'est un grand défi aussi, l'évocation aujourd'hui. Le risque, c'est que, comme je disais tout de suite, il y a on baptise beaucoup de jeunes sans les avoir évangélisés. Mais le risque aussi, c'est d'entraîner dans les vocations des jeunes qui ne sont pas prêts. Et après, qu'est-ce que ça va donner comme prêtre, comme missionnaire? Ça, c'est un défi. L'éducation de base et aussi maintenant la formation des jeunes, des séminaristes et aussi
et chez les Oblats. Hein. Il y a un grand défi actuellement, hein, même dans les Scholastica et tout ça, du travail. Hein. Ils m'ont demandé l'autre jour à Jamena, comme je suis à la retraite, est-ce que je ne vais pas aller faire père spirituel dans un grand séminaire là? J'ai dit, hey, quand même, mes frères, là, 80 ans, après 50 ans ici au Tchad, non, je crois que j'ai fait ma part. Si vous... Bon, je reviendrai peut-être si on me demande de prêcher des retraites aux prêtres ou des choses comme ça. Mais aller maintenant m'installer dans un séminaire, je n'ai plus la force. Ok. Merci, Monseigneur, pour votre disponibilité. Nous retenons de vous une personne joyeuse dans l'exercice de son ministère et ça peut être témoigné par les éléments que vous avez soulignés au niveau de votre vécu, de la joie pendant votre moment d'exercice et sans oublier qu'il y a eu aussi quelques regrets, mais les regrets ne font pas la faiblesse de ce que vous ne peuvent pas obstruer tout ce que vous avez eu à mener comme pasteur au Tchad. Nous vous disons infiniment merci. Merci pour tout ce que vous avez eu à partager avec nous aujourd'hui. C'est une très grande source de richesse et une grande source d'inspiration pour ceux qui aimeraient et qui prendraient la relève après vous. Donc, Monseigneur Bouchard, vous invitez la relève à inventer une pastorale pour les jeunes. Vous les invitez à ne pas se décourager et vous demandez aux prêtres locaux de s'impliquer dans la pastorale de l'accompagnement des jeunes, que les prêtres fassent des choix responsables et fructueux. Avec cette petite conclusion, nous allons mettre un terme à cet échange et tout en vous souhaitant... Je vais ajouter encore quelque chose. Okay. Je trouve que Jésus-Christ n'est pas assez connu. Nous sommes des témoins de Christ, nous sommes envoyés à la suite de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et ça, c'est un message pour les Oblats de Marie Immaculée. C'est notre devise. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, Jésus n'est pas suffisamment au centre et de notre vie et de notre travail d'évangélisation et de pastorat. Ça, moi, je trouve ma lumière, je trouve ma force, je trouve dans l'Évangile. On trouve dans l'Évangile même des réponses à tous nos problèmes, même d'aujourd'hui. Peut-être pas aux problèmes économiques, mais quand même. Non, là, l'Évangile, ça c'est fondamental. On ne connaît pas ce Jésus. Alors, Monseigneur, comme dernier mot, comme point final à notre entretien, pouvez-vous nous rappeler votre devise d'ordination? Ma devise d'ordination, elle est extraite des Actes des Apôtres dans le discours de Paul aux anciens d'Éphèse. Avant de les quitter, il a dit que lui, il a mené sa mission au bout, ce qui était annoncé, de témoigner de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, témoigner de l'Évangile en plus court, ça, c'est ça ma devise. Témoigner de l'Évangile. Et nous croyons et nous avons la conviction que vous avez effectivement témoigné de l'Évangile durant votre ministère. Merci, Monseigneur. Je vous souhaite aussi bonne suite. Merci. Courage. Hein. Merci, Monseigneur. Et il ne faut pas se laisser trop influencer par la société.